Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Mag. Aujourd'hui nous avons pris de la hauteur pour assister à la 9e édition de la Gérienne des Cimes. Nous allons à la rencontre de nombreux invités. Jo Magnin, bonjour. Bonjour, Cédric. Alors vous êtes le président de la Gérienne des Cimes et on est ici aujourd'hui à Jarrier à la 9e édition de cette fête de la raquette à neige et du ski de randonnée. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment s'est montée cette animation depuis 9 ans? Alors c'est une animation qui est portée donc par cette association de la Gérienne des Cimes. Nous sommes effectivement sur sa 9e édition et c'est vraiment que du bonheur. Je vois que sur ces 3 jours où nous commençons par les scolaires et le samedi dimanche nous faisons du non-stop pendant 48 heures à accueillir justement les gens sur divers circuits, diverses difficultés pour justement déambuler sur nos sommets tout enneigé et sous le soleil. Alors ici on est au hameau de Léard, au départ des circuits raquettes. On est à combien de mètres d'altitude? Ici nous sommes à 1400 mètres et nous pouvons terminer nos circuits jusqu'à 2150 mètres. Alors beaucoup d'animations autour de cette fête de la raquette et tout ça a pu voir le jour grâce à une équipe de bénévoles. Et à côté de vous, il y a Marc Picton, maire de Jarrier, qui va pouvoir nous dire un petit mot un peu sur la genèse et la création de cette manifestation, parce qu'au début, il faut bien le rappeler, la commune a porté, a lancé ce projet. Oui, effectivement, bonjour monsieur. Donc en réalité, nous avons été élus en 2008. Et en 2008, nous avons eu la volonté de créer une animation sur Jarrier, étant donné que Jarrier n'est pas une station de ski. Cette animation, elle voulait porter, je dirais, sur du convivial, sur de la raquette, de la randonnée, de la peau de phoque. Et avec l'équipe municipale, nous avons monté cette animation qui se déroulait au hameau de la Tuvière. Et j'avais comme premier adjoint, comme par hasard, M. Jo Magnin ici présent. Donc je crois qu'on l'a fait qu'une seule année, M. Magnin, c'est ça. Et la deuxième année, n'étant pas, je dirais, vouée à faire de ce genre d'activité, d'événementiel, la commune a demandé, j'ai demandé à des bénévoles de monter une association dont Jo Magnin s'est porté volontaire pour prendre la présidence et l'a bien portée. Et en réalité, la mairie aide, je dirais, cette association au travers des activités, donc sur l'intendance, au travers des employés communaux, pour le montage des chapiteaux, le transport du matériel et tout ça. Mais nous n'intervenons plus dans l'organisation de la Gérienne des Cimes. Alors on rappelle précisément le fonctionnement de la Gérienne des Cimes. Il y a un comité directeur avec combien de bénévoles précisément? Alors il y a un comité de direction composé de 12 membres, d'accord, qui se réunit à peu près 2 fois par mois pour organiser ces 3 jours. En plus de cela, bien entendu, on a quand même la Gérienne des Cimes estivale qui a été créée depuis 2 ans. Mais l'activité principale reste le développement loisir de la raquette, d'accord, le développement loisir du ski de randonnée, afin de permettre et d'initier tous ceux qui le souhaitent de découvrir ces paysages enneigés. Alors, faut préciser aussi qu'autour de ces bénévoles du comité directeur, il y a des associations qui vous aident, des associations du village. Combien sont-elles d'ailleurs? Alors, les associations, effectivement, non seulement du village, mais également de la commune voisine, viennent nous soutenir au travers donc les repas, d'accord, au travers la découverte du patrimoine et de l'ouverture culturelle. Alors Jo, on va laisser la place à des bénévoles qui vont venir nous rejoindre et qui vont nous expliquer comment ils vivent la Gérienne des Cimes. Merci à vous deux. Merci. Merci. Laurence Vallet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bénévole à l'association La Gérienne des Cimes et membre de Jarrier Animation Événements. Alors, comment, en tant que bénévole, vous vivez cette Gérienne des Cimes? Alors, oui, donc je suis bénévole parmi les nombreux bénévoles de la Gérienne des Cimes. Et donc, ça se passe tout le week-end. Et donc, j'accueille les personnes donc à Léard, au chapiteau, pour présenter les différentes activités de tout ce week-end. Alors, justement, c'est un travail qui se prépare bien en amont, j'imagine. C'est un travail de toute une année?
Oui, tout à fait. Donc, il y a des réunions tout au long de l'année. Mais cela se fait dans la joie et la bonne humeur, avec une très bonne équipe, dans une très bonne ambiance. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être bénévole pour la Jarrienne des Cimes. Alors à côté de vous, Damien Juillard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Jarrier. Alors en tant que président, vous emmenez votre association dans cette aventure de la 8e Jarrienne des Cimes. Qu'est-ce que vous faites concrètement alors en tant que bénévole dans l'association du patrimoine ? Donc nous, je tenais déjà à remercier la Jarrienne des Cimes pour chaque année nous inviter à leur aider à leur grande manifestation. Nous, notre association, comme les autres associations, la nôtre, nous occupons de tenir une buvette le jour de la Jarrienne des Cimes. Nous nous occupons aussi d'ouvrir la chapelle des Chambeaux pour expliquer déjà le patrimoine. Oui, la chapelle qui est le point culminant des circuits aujourd'hui. Oui, voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, elle est ouverte. Comme ça, les gens ils peuvent déjà se réchauffer s'ils ont froid et puis voir un peu le patrimoine qu'on a à la chapelle des Chambeaux. Il y a des accompagnateurs, donc il y a différentes explications sur les maisons à colonnes, les fours, les oratoires, la chapelle des Chambeaux. Juste en dessus, nous avons une cabrette, c'est ce qui permettait à nos anciens à l'époque de descendre le foin par des câbles. Alors par contre, l'association elle est aussi impliquée dans des événements, enfin la Jarrienne estivale, d'autres moments de la Jarrienne. Oui. Il n'y a pas que l'hiver, oui, non. Aujourd'hui. Nous, notre association de la sauvegarde du patrimoine de Jarrier, tous les premiers dimanches du mois d'août, nous faisons une fête au chef-lieu de Jarrier. Avec les fonds qu'on rapporte à cette manifestation, ça nous permet d'entretenir les fours du village, les oratoires. Ça nous permet aussi, il y a 2 ans, nous avons créé le four du chef-lieu. Damien et Laurence, merci. Et puis je vous propose de retrouver nos invités suivants concernant les écoles. Merci Cédric. Un grand merci à vous. Bonne journée. Olivier Tenaille, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller pédagogique en éducation physique et sportive et vous avez tenu un rôle important en relation entre la Jarrienne des Cimes et les scolaires. Alors vous pouvez nous expliquer comment ça s'est déroulé, le partenariat Jarrienne des Cimes et scolaires ? En fait, les scolaires pratiquent l'activité raquette en Maurienne depuis quelques temps. Et donc la Jarrienne des Cimes est pour nous une opportunité afin que des écoles puissent pratiquer l'activité déjà en toute sécurité dans un cadre magnifique. Voilà. Donc le but du jeu pour nous, la plus grosse difficulté on va dire, c'était de récolter un maximum de raquettes pour pouvoir équiper les scolaires. Donc on a 7 classes là actuellement de primaire qui ont été équipées en raquettes à la fois par les organisateurs et par moi-même de façon à ce que tout ça puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Alors à côté de vous, Catherine Lassauge, bonjour, vous êtes la principale du collège Maurienne, de Saint-Jean-de-Maurienne. Alors justement, parmi ces écoles qui sont venues vendredi sur la Jarrienne des Cimes découvrir le site, il y avait votre établissement représenté, dont les 6e. Donc effectivement, le collège est ravi. Vendredi, il y avait 3 classes qui étaient présentes, à peu près généralement, entre 70 et 90 élèves qui participent à la Jarrienne. Et puis moi je crois beaucoup à cet apprentissage hors les murs. C'est-à-dire qu'être un futur citoyen, c'est un petit peu ce que l'école nous propose pour nos enfants. C'est absolument savoir-être, savoir-faire et connaître. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur apprentissage que quand on est aussi à l'extérieur. Bonjour Pierre-Marie Charvoz, vous êtes conseiller départemental et vous aussi en tant qu'élu, vous contribuez à cette promotion d'animation auprès des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'évolution des activités sportives pour les jeunes, la raquette à neige qui est en plein développement ? Surtout ce qui prévaut, c'est qu'après avoir assis les plans ski alpin, ski nordique, les plans montagne, activités de randonnée, nuitée en refuge, les activités nautiques, il était essentiel pour nous d'amener les enfants à d'autres activités. La raquette est un moyen doux de découvrir la montagne, son environnement. Et je suis très heureux aujourd'hui que le collège Maurienne pratique, et c'est le seul collège, pratique 5 plans pour 4 qui ont été mis en place par le conseil départemental. Donc si vous voulez, c'est vrai que le Savoyard et le Mauriennais ne naît pas spontanément avec des spatules aux pieds et il faut l'amener à découvrir ce milieu qui est extraordinaire
Je crois que la carte postale qu'on a aujourd'hui se passe de commentaires et on n'a qu'une envie, c'est d'y rester le plus longtemps possible. Pierre-Méry Charvoz, merci. Et merci à tous les trois. Alors, je propose de conclure cette émission en retrouvant les élus. Sophie Vernet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-présidente à la communication, à la prospective et à l'intérêt communautaire au sein de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan, la 3CMA. Alors, c'est pour nous l'occasion d'ailleurs de vous rencontrer. Vous prenez la suite de Dominique Jacon. Alors, dans le cadre d'une animation comme aujourd'hui, la Jarienne des Cimes, la communication, c'est quelque chose qui est très important. Promouvoir un événement comme ça, je pense qu'il faut le faire le plus largement possible. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre opinion sur cette question? Oui, effectivement, c'est un magnifique événement qui promeut toute la vallée de la Maurienne et ça, c'est important. C'est aussi pour ça que vous avez une magnifique télévision qui s'appelle Maurienne TV, qui est à l'échelle de la Maurienne et c'est clair qu'il faut pouvoir communiquer et communiquer, c'est à la fois écouter celui qui est de l'autre côté et qui va récupérer les informations et puis c'est aussi l'art de bien parler. Alors à côté de vous, il y a Jean-Paul Margueron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de cette nouvelle communauté de communes, la 3CMA. Alors justement, parlez-nous un petit peu de la promotion de cet événement. Aujourd'hui, la communauté de communes Maurienne-Arvan a la promotion touristique et l'accueil comme compétence. Et je crois qu'on va se servir de Maurienne TV pour que des événements comme celui-là puissent être retranscrits. Et vous savez, aujourd'hui, vous avez une audience qui va au-delà de la Maurienne. Donc nous, c'est un moyen, c'est un des moyens qu'on a aujourd'hui avec la presse écrite pour faire que ce territoire soit connu et qu'on puisse faire de l'attractivité sur ce territoire. Donc vous faites partie de ceux qui peuvent nous aider. Alors Sophie Vernet, cette promotion à l'échelle de Maurienne TV, donc on peut la voir en développement. J'imagine que vous avez des idées pour l'avenir. Oui, effectivement, il y a, je pense, beaucoup de choses à faire et peut-être que de développer cette télévision en passant peut-être par la boxe, ce serait une bonne idée, pourquoi pas. Que tout le monde puisse recevoir Maurienne Télé à l'échelle de la France, ce serait aussi très bien. Merci. Alors à côté de vous, Jo Magnin, qui va conclure cette émission. Alors justement, la Jarienne des Cimes est aussi un peu pionnière là, pour le coup dans la communication. C'est quelque chose qu'elle sait aussi très bien faire, cette association. Si cette association de la Jarienne des Cimes n'était pas soutenue par tous ses partenaires ou ses bénévoles et ces associations, comme a été dit précédemment, elle n'existerait pas. Donc je tiens à redire, et je profite de cette antenne, je profite de Maurienne TV pour tendre justement la demande auprès de mes élus en espérant que également ils puissent au travers de la 3CMA qui est toute nouvelle, puissent encore continuer non seulement à vous soutenir, vous Maurienne TV, mais également soutenir le tissu associatif mauriennais. Et ça, je pense que c'est important. Voilà. Alors Jo, une dernière question, puisqu'on parle de communication, la Jarienne des Cimes ne s'arrête pas, elle continue. Alors il y a d'autres événements à venir, est-ce qu'on peut donner au moins les dates essentielles? Alors effectivement, j'invite tous nos bons concitoyens mauriennais ou bien au-delà de noter déjà dans leur agenda la prochaine Jarienne des Cimes hivernale se déroulera donc le dernier week-end de janvier, comme à ses fidèles habitudes. Et il y aura également la Jarienne des Cimes estivale qui sera le 3 et 4 septembre. Mais j'attire également votre attention sur le fait que l'année prochaine, nous allons fêter nos 10 ans. 10 ans d'existence, je pense qu'on se doit de faire quelque chose d'un peu plus encore grandiose. Et j'espère qu'on aura également donc la neige et le soleil comme aujourd'hui au rendez-vous, ainsi que tous ceux qui voudront bien nous rejoindre. Merci à tous les trois et puis on souhaite une longue vie à la Jarienne des Cimes et beaucoup de bonheur. Que du bonheur à la Jarienne des Cimes. Merci. Merci. Merci et longue vie à Maurienne TV. Votre Maurienne Mag est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Moi, je m'en vais dans la vallée antirolienne.